Voici la revue de presse de Marion Lagardère. Bonjour Marion. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, incontournable, la disparition de France Gall. Et oui, tous vos journaux mettent son sourire en une, en couleur ou en noir et blanc, en jeune fille des 60s ou en star confirmée. Et à part le titre sec et sans fioriture de Ouest France, mort de France Gall, et bien les autres jonglent allègrement avec le best-of de la chanteuse. Pour l'Est républicain et le Courrier Picard par exemple, elle est au paradis blanc en une de Midi Libre. La groupie rejoint son pianiste. Elle donnait tout pour la musique d'après Sud-Ouest et elle vivait debout selon La Voix du Nord. Plus subtile, la une du gratuit 20 minutes. Et là, les larmes. Et puis il y a ceux qui se l'approprient. C'est notre jeunesse qui s'en va, titre La Nouvelle République. L'Ardennais salue la petite sœur des Français et le Parisien affirme « C'était notre France », le Parisien, qui retrace une vie entre joie et larmes, entre espoir et désillusion, à grand renfort d'anecdotes. La chanson Les Sucettes, par exemple, écrite par Serge Gainsbourg et dont France Gall n'a pas saisi tout de suite le double sens. « J'ai été humiliée par cette chanson », disait-elle. Il y a aussi la soirée de l'Eurovision 65, racontée par Paris Match sur son site, lorsque Claude François, avec qui elle était en couple, lui passe un coup de téléphone juste après l'annonce de sa victoire pour lui dire qu'il la quitte. Jaloux, il l'a vécu comme le succès de trop, dit le magazine. Libération détaille aussi l'agressivité de l'exposition médiatique qu'elle a subie, les mains aux fesses et les à poil qui lui sont jetés lors de ses concerts. Puis les belles années, enfin, a-t-on envie de dire, à partir de sa rencontre ici à Europe 1 en 73 avec Michel Berger, un tandem enfin à son image. Libération qui rapporte cette confidence de France Gall à Jean-Luc Godard. Les gens veulent nous connaître, percer le mystère, essayer de cerner notre personnalité, alors que dans ce métier, tout est fait pour nous éloigner, nous mettre sur un piédestal. Tout nous met à part. France Gall, qui aura passé les 20 dernières années de sa vie dans la discrétion, résume Le Figaro, refusant d'apparaître au cinéma ou d'écrire son autobiographie. Qu'il reste quelque chose de moi, m'indiffère, confiait-elle. Témoignage ultime, écrit Olivier Nuc, de sa modestie. Des portraits à lire principalement dans Le Parisien, Libération et Le Figaro. L'autre titre ce matin, Marion, c'est le déplacement d'Emmanuel Macron en Chine. Et à lire vos journaux, on comprend que le président va surtout y parler investissement et gros contrats. C'est ce qu'explique Le Figaro, mais aussi Les Échos, qui résument en une le défi numéro 1, celui du rééquilibrage de la balance commerciale. Et pour bien illustrer le dit défi, le journal publie un graphique qui ne laisse pas de place au doute, celui de l'écart entre importation et exportation qui ne cesse de grandir depuis 1999. Clairement, pendant que la Chine achète 16 milliards d'euros de produits français, nous, Hexagone, importons 46 milliards d'euros de produits chinois. Bref, ça fait 30 milliards de déficit commercial, écrivent Les Échos, et c'est sans nul doute pour ça que la délégation présidentielle compte 50 chefs d'entreprise. Et puis, autre défi mis aussi en avant par le quotidien L'Opinion, l'occasion de parler multilatéralisme et lutte contre le terrorisme. Alors les contrats, la guerre, la diplomatie, ça peut faire beaucoup dit comme ça, mais aujourd'hui en France, vous l'assure, la délégation a tous les atouts pour réussir. D'abord, le chef de l'État a prévu de rester 54 heures sur place. C'est important, confie un conseiller, parce que c'est plus que les 37 heures de Hollande. Autre atout, Brigitte Macron, très populaire dans le pays, nous dit le journal. Le bébé panda y est sans doute pour beaucoup. Et puis, ultime point fort, le nom chinois du président. Parce que oui, il y a une traduction à la transcription phonétique Makelong qui signifierait en mandarin le cheval qui dompte le dragon. Aujourd'hui en France, qui précise que cette traduction non officielle ravit la délégation française. Un ton résolument optimiste donc, qui tranche avec celui de l'article empreint de fatalisme publié par les dernières nouvelles d'Alsace et intitulé « Comment la Chine impose au monde ses règles qui n'ont rien de démocratique ». Le 13 juillet dernier, un prix Nobel de la paix est mort en prison, écrit le journal. Il purgeait une peine de 11 ans pour subversion, atteint d'un cancer sans jamais avoir été soigné. Il s'appelait Liu Xiaobo, l'homme qui l'a condamné à mort est Xi Jinping. Mais qui s'en souvient, demande Francis Brochet, qui note que le président chinois étant en passe de devenir l'homme le plus puissant de la planète, il est aussi le moins critiquable. Un autre point de vue à lire donc dans les DNA. Et puis ce matin, on trouve aussi beaucoup d'articles autour de la santé. Oui, et sur des thèmes très divers. Les Échos, par exemple, nous disent que la part des maladies chroniques augmente en France. Diabète, cancer ou encore Alzheimer. Plus de 10 millions de patients sont suivis pour des affections longue durée, écrit le journal, qui s'inquiète pour le coût
important que cela engendre pour l'assurance maladie. C'est que les malades sont de grands inconséquents qui vous mettent la compta en mauvaise posture. Santé toujours dans le Parisien. Cet article sur la scoliose qui vous apprend à vous qui n'arrêtez pas de répéter à vos pauvres ados qu'ils doivent se tenir droit que non, cette pathologie n'a rien à voir avec de mauvaises postures. Ah bon ? C'est ce qu'affirme en tout cas une chirurgienne à l'hôpital Georges Pompidou. Même chose pour les fameux cartables trop lourds ou la sacoche portée en bandoulière. Le lien n'a jamais été démontré. Alors j'ai entendu ça pendant 15 ans. Voilà. Alors du coup on se dit la faute à quoi finalement ? Eh bien on ne sait pas, Patrick. On ignore les causes de la scoliose, conclut le journal, qui note que l'origine est probablement multifactorielle. Pas de réponse claire donc, pas de réponse non plus pour le cancer auquel s'est intéressée Françoise Saint-Père, journaliste scientifique qui publie un livre sur le sujet, interview à lire sur le site Rue 89, où elle explique qu'on a trop longtemps omis d'interroger certains facteurs qu'elle juge déclencheurs. Les perturbateurs endocriniens par exemple, le facteur environnemental d'une manière générale, et puis le stress. Il est immunodépresseur, dit-elle, c'est-à-dire qu'il affaiblit les défenses du corps, ce qui peut favoriser la flambée de cancer. C'est une piste qui est taboue, lui rétorque Rue 89. Oui, mais regardez France Gall, répond Françoise Saint-Père. Après avoir perdu Michel Berger, elle a eu un cancer, elle en est revenue, puis quand sa fille est décédée, elle a fait une récidive. Un lien entre drame et cancer qui ne convaincra peut-être pas tout le monde, mais en attendant, force est de constater qu'on en revient à France Gall. Alors pour méditer, je vous conseille un article sur le site slate.fr qui s'intéresse à Résiste, le tube écrit Thomas Messias, l'hymne qui parle à tout le monde. Pourquoi ? Eh bien parce que cette chanson puise son universalité dans sa façon d'utiliser l'impératif sans verser dans l'injonction, dans le fait d'employer une écriture inclusive pour mieux parler à toutes et à tous. Le tu chanté par France Gall, c'est vous, c'est moi, c'est ne pas se laisser faire, c'est dire non aux exigences calibrées, au train-train et aux relations sans passion. Bref, conclut Slate, Résiste est idéal pour celles et ceux qui ne croient pas au grand soir, mais espèrent encore qu'il soit possible de changer le monde en procédant par petites touches. Résiste, c'est donc valable pour un peu tout, des droits de l'homme en Chine au cancer et autres injustices crasses de la vie. Résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste. Marion Lagardère qui prouve qu'elle existe tous les matins à 8h30 pour sa revue de presse. Merci Ceci Marion. persiste. Europe 1.